entend souvent des gens qui disent bah, c'est pas grave, c'est moi qui le fais, mais du coup ça veut dire que l'éleveur ne se donne pas une certaine valeur pour son travail. Et c'est pour ça que je me donne un objectif. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, EBE, pour avoir travaillé, pour me donner une certaine valeur de mon travail à moi. Ouais, je suis toujours parti du principe, bah, il me faut temps pour bien vivre. Et comment on arrive à ce point-là en fait. C'est pas, je suis jamais parti de bon voilà, je vais prendre 1 million de litres de lait et puis bah on verra ce qui me reste à la fin. Je suis parti du principe où il fallait partir dans un système extensif, donc dans un système tout herbe, comme était mon père. Et, et donc du coup, quand je me suis installé, c'était un système fumier, donc je suis passé dans un système tout lisier, ce qui m'a permis de gagner à peu près 28 jours de travail par an. Donc ça, c'était en 2014, j'ai mis 123 logettes. Là, le système lisier, c'est l'accuma qui vient et puis en 3 jours, c'est fait. Alors donc après, en 2017, installation des robots. Donc, je savais que les robots, ça marchait en pâturage. L'aspect compliqué du robot avec le pâturage, c'est de réussir à faire revenir la vache. Et donc, je l'ai fait revenir par un système de paddock jour et paddock nuit. Donc la vache en paddock nuit, elle y va de 14h à 2h du matin et en paddock jour de 2h à 14h. Donc tous les jours, j'avance un fil avant. Donc avril, mai, juin, juillet, je suis en paddock jour, paddock nuit et les vaches, pour se faire traire, elles rentrent en stabule pour après changer de paddock. Il y a une porte de tri, 3 voies, donc soit retour bâtiment, soit paddock jour, soit paddock nuit. Ce qui est passionnant et intéressant, c'est que si je mets trop d'herbe, les vaches restent dans le champ. Si je mets pas assez d'herbe, tout le monde est revenu en bâtiment. Donc c'est là qu'il faut trouver le juste milieu. Donc en général, en début de saison, je pars sur un art par vache par jour. Je sais que sur mon paddock nuit, il me faut 40 à 40% de la ration journalière. Donc si j'ai 100 vaches à la traite, je vais mettre autour de 40 arts. Et puis après, je vais ajuster suivant la pousse de l'herbe, tous les jours. Fil avant, fil arrière sur certains paddocks. 45% du temps, le robot ne fait rien. J'ai 2 robots. Pour moi, chez moi, une vache en retard, c'est 24 heures. Donc, comme je suis dans un système extensif, si je vois qu'il y a une vache qui est très en retard, qui est dans son pic de lactation, donc c'est qu'elle a un problème. Ça, c'est une mamite, ça, c'est mal de pattes ou une chaleur. Mais sinon, je vais jamais chercher de vache du coup en stabulation ou en pâture. Alors, ça tourne suivant l'année, entre 5800 litres et 6200 litres. Elles ont autour de 1,5 kg de maïs épi au robot. Et suivant la pousse d'herbe, toujours en déshydratation, elles ont autour de 1 kg déshydraté d'herbe. Il faut savoir qu'ici, je suis 100% autonome en fourrage et 100% autonome en concentré. C'est pas du tout alors surtout sur le maïs épi déshydraté, c'est pas une manière de les attirer, c'est vraiment pour avoir une petite base maïs, un petit regain d'énergie toute l'année avec de l'herbe, avec de l'herbe souvent très azotée. Et non, par contre, je me suis rendu compte que ramener du dési d'herbe en base trèfle violet, l'hiver, les vaches vont plus souvent passer au robot. Là, quand je vais être en avril, mai, juin, juillet, là, je suis juste en pâturage seul. Après, au mois de juillet, août, septembre, voire octobre, je vais passer sur de l'enrubanage. Et puis l'hiver, novembre, décembre, janvier, j'ai de l'ensilage d'herbe. Et j'ai une distributrice. En plus des robots, j'ai depuis 2020 un salarié. Et sur mon travail, le salarié m'a permis, non pas parce que j'avais beaucoup de travail, mais ça m'a permis d'avoir du temps supplémentaire. Donc maintenant, le matin, je commence mon travail à 9h et je ne travaille plus le mercredi. Le week-end, je vais être sur du 2 heures de travail le samedi, 2 heures
je travaille le dimanche. Quand on est en pâturage seul, il y a juste à ouvrir le fil, à fermer un fil le matin, ouvrir un fil, fermer un fil le soir. Il n'y a pas de logette à faire, il n'y a pas d'alimentation, il y a juste des veaux à faire et puis de la surveillance. Alors un week-end sur 3. Moi j'ai tous mes mercredis, mais du coup mon père, ne voulant pas un jour off dans la semaine, il a choisi d'avoir plus de jours de vacances. Et on est autour de 4-5 semaines de vacances par an. Moi je suis à peu près à 40 heures par semaine et on va se dire grosso modo, on est sur des objectifs d'un 50 € à l'heure travaillée. Donc il y a vraiment clairement certaines tâches, ça sert à rien de faire. Comme la délégation des génies, j'ai calculé par rapport à ça, ça me faisait gagner 700 heures par an en moyenne et ça me faisait justement gagner en ayant un seul lot de vaches, plus de GB. 50 € de BE par heure travaillée, à peu près suivant les années. L'objectif en tout cas est de 50 €. C'est par actif. 50 € mon père, 50 € moi. Pour des bio, on arrive quand même à faire un lait. Alors c'est pas du lait intensif, mais c'est un lait intensif par rapport à l'herbe. Je pense qu'il y a un effet robot et puis clairement le temps de travail avec le robot, le pâturage, le lisier, la délégation de génie. J'ai plus que 3 lots dans 3 lots à gérer, les taris, 2 lots de taris et un lot de vaches. Donc, du coup, le gain, il est énorme. On est dans des systèmes maintenant résilients et très efficients au final, puisque on a réussi à piocher dans chaque petite bulle d'efficacité et on a réussi à, à travailler moins clairement pour gagner plus. Et, le premier symbole que je peux avoir, c'est que mon père devait arrêter, devait pas faire un jour de plus quand je me suis installé. Il devait partir à 60 ans et maintenant il compte partir à 67 ans en retraite. Donc je me dis qu'on a réussi, on a réussi tout simplement, ouais. Je vais piquer une phrase, mais un éleveur bien dans ses bottes, c'est une vache bien dans ses sabots.